Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel qui nous a réunis à nouveau sur cette plateforme, sur notre émission intitulée Dans la lumière des psaumes. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez le constater sur notre page Facebook, l'Éternel nous a élargi dans bien de domaines. Il nous a permis d'organiser un merveilleux séminaire intitulé Retour à Éden, et il nous a aussi élargi sur la plateforme des échanges en nous donnant une émission nouvelle qui s'intitule aussi Dans sa présence. Alors, si tu es sur notre page Facebook, ne te prive pas d'aller regarder notre compte LTDE, les Temples de l'Éternel. Si tu es sur notre compte YouTube, bien-aimé dans le Seigneur, il y a désormais un éventail de choix au sujet des émissions que nous proposons. Toutes ces émissions empreintes du Saint-Esprit ont quelque chose à apporter dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Alors, comme émission, LTDE vous propose sur notre chaîne de télé digitale l'émission Dans les voix du cœur, notre émission À la lumière des psaumes qui parle de la lumière de chaque psaume, du premier psaume jusqu'au dernier, notre émission Dans sa présence qui est un moment d'intimité matinale chaque jour dans la présence de Dieu, où nous échangeons le modèle par excellence de la prière fructueuse ou alors la prière fervente du juste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore parfumés de cette odeur de victoire que l'Éternel nous a accordée dans le cadre de notre campagne d'évangélisation. Nous avons vu des âmes revenir à Christ, nous avons vu la puissance de l'Esprit de Dieu utiliser des vases de manière extraordinaire et nous avons vu lever la gloire de Dieu sur la vie de plusieurs familles qui étaient encore assis dans les ténèbres, voilés par la religion. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans le cadre de votre mission, à la lumière des psaumes, ce psaume est suffisamment radical pour que l'on voit combien Jésus-Christ, lorsqu'il est encore dans la partie charnelle du Fils de Dieu, la partie de cet homme qui sait faire la volonté de Dieu, nous voyons sa dépendance complète à Dieu. Et il nous montre ainsi quel est le modèle, le chemin que le chrétien doit suivre, quel que soit ton degré d'onction. Bien-aimés, les dons ministériels ne sont pas donnés aux hommes pour devenir supérieurs aux maîtres. Parce que si nous sommes remplis des dons de l'Esprit, c'est bel et bien l'Esprit de Jésus-Christ habitant en nous. Alors Jésus-Christ lui-même étant le vase par excellence, celui dont Dieu parle en disant « celui-ci est celui sur lequel j'ai placé toute mon affection », Jésus reste donc le modèle de l'utilisation des dons par la lumière du psaume 119. Lorsque l'on regarde la lumière du psaume 119, on peut comprendre que Satan sait habiter des corps qui sont eux-mêmes disposés à recevoir sa présence par la convoitise, par le manque de sanctification ou encore par le fait de confondre la proximité avec Jésus-Christ et la familiarité avec la mouvance de l'Esprit. Oui, Judas était certes le proche de Jésus. Judas voyait tout ce que Jésus-Christ accomplissait. Il était même celui qui avait la responsabilité des finances dans l'évêque de l'Église. Mais le problème, c'est que pendant que nous sommes proches de Dieu, qu'est-ce que nous décidons de faire des talents qu'il nous a donnés? Il y a donc d'aucuns qui, après avoir reçu les dons, décident d'en faire un profil de carrière ou alors un moyen de s'enrichir, oubliant que le don ne nous a jamais élevés au-dessus du Maître. Jésus, livré à la convoitise de Judas, se trouve donc exposé aux envies meurtrières des pharisiens. Judas, qui croyant que Jésus-Christ, lui qui avait déjà échappé une fois, une deuxième fois, échapperait encore, s'est trouvé voler la couronne de vie. Bien-aimé, ne laisse pas que l'ennemi vienne te voler la couronne de vie parce que tu es trop habitué à l'onction dans la vie de ton pasteur ou à l'onction dans la vie de la personne dont tu as l'habitude de partager la couche. On peut être l'époux ou l'épouse d'un serviteur de Dieu, mais cela n'a jamais été pour nous le moyen de vulgariser l'Esprit de Dieu habitant en la personne. Bien aimé, Judas n'est pas seulement celui-là que nous lisons dans les Saintes Écritures, mais c'est un mouvement qui est même dans la Pentecôte. J'aime te dire que Judas fait partie des disciples très proches du Seigneur. Judas est celui même qui est à la table de Dieu, partageant le pain, la dernière Pâque avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous prêchons l'évangile, il est important de savoir qu'on ne s'adresse pas aux hommes du monde. Mais l'évangile, c'est l'enseignement des personnes qui, au lieu d'abonder dans la relation avec Dieu, abondent dans la religion. Ce psaume terrible, donc,
s'ouvre en invoquant le Dieu de ma louange. On a donc David, qui est par excellence le prophète messianique, qui peut plonger dans la douleur de Jésus-Christ et l'assimiler à la difficulté qu'il traverse à l'instant pour dire: voici ce que Dieu sera pour quiconque marchant dans l'intégrité, marchant dans la dignité, se voit trahi par un homme qui, bien que sanctifié, laisse son cœur à la colère, laisse son cœur à la convoitise, laisse son cœur à la ruse et pourtant investit les dons ministériels. Aucune menace, aucun sujet d'accablement n'empêchait Jésus de lever les yeux vers son Père et de le louer. Au contraire, c'était autant de raisons pour le faire. Comment se défendait-il quand il était entouré de paroles de haine? Comment se défendait-il lorsqu'il voyait bien comment celui qui le regarde et avec qui il a cheminé depuis longtemps n'a qu'une seule pensée en cœur, les besoins et les intérêts égoïstes? Lorsque Jésus-Christ vivait avec Judas, Jésus-Christ qui est le Dieu visible que nous pouvons aujourd'hui contempler, mais qui par excellence est le Dieu créateur investi dans un corps humain, il avait la connaissance de qui était Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression que ceux qui t'entourent, tu connais leurs désirs, tu sais bien qu'ils sont habités uniquement par l'instinct d'assouvir des désirs personnels et égoïstes, il y a encore une solution pour toi. Le psaume 119 s'ouvre sur une prière très rude, une prière où on va voir l'action de Dieu à secourir les fils du royaume. Psaume 109, nous lisons dans toute sa lumière au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chants de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière, ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais les codes du combat spirituel, tu ne combattras pas la chair, car le combat spirituel est un combat hautement juridique. Lorsque le diable accuse un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, il n'est pas question de ton notion. Il n'est même pas question de tes titres. Il n'est pas question de ta position sociale. Le diable connaît la parole, il la connaît parfaitement. Et lorsqu'il va devant le Père, il cherche ce que l'on appelle une autorisation. Lorsque la police veut venir chez toi, elle ne viendra pas chez toi sans un mandat de perquisition. Lorsque tu vois le diable sévir dans une vie, la vie d'un homme ouin, il a demandé à l'Éternel un mandat de perquisition. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais donc que tu es accusé, tu ne vas pas aller plaider ta cause avec ton argent, ni avec tes diplômes, ni avec ta position sociale, mais tu vas utiliser ce qu'on appelle le code pénal. Et la loi de la parole, la Bible et le code pénal. Donc ici, on voit David qui dit à Dieu, parce que cet homme m'accuse à tort, pendant que moi je l'aime, pendant que je lui donne des choses qu'il ne mérite même pas, moi qui sais sa position spirituelle et sentimentale, il parle contre moi, il dit des choses contre moi, alors Seigneur, place-le sous l'autorité d'un méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère de l'Éternel est plus redoutable que la riposte d'un homme, quelle que soit son armée, quelle que soit sa puissance financière. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare à tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Ce psaume est un psaume de malédiction.
Un psaume qui proclame des paroles radicales contre celui-là qui s'en prend à un juste qui demeure en paix envers celui à qui il fait du bien, mais qui lui rend le mal à la place du bien. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans les générations suivantes. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Bien-aimés, les causes de la condamnation devant l'Éternel n'ont jamais été celles du péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est un acte par lequel on peut encore, au travers de la repentance, revenir à Dieu. Mais l'une des choses qui est désagréable, ou alors les 9 choses que Dieu hait, et celle qu'il a en horreur, c'est l'homme dont les pieds se hâtent de courir vers le mal, d'aller faire le mal à son prochain. Et qu'est-ce qui anime un tel homme? C'est le manque de miséricorde. Lorsque tu es un homme qui manque de miséricorde, bien aimé, tu n'es pas en train de pécher contre ta propre vie seulement, mais tu attires la misère et la pauvreté sur la vie de ta progéniture. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement et qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet de propre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière aujourd'hui pour un serviteur de Dieu, pour une servante de l'Éternel, pour un fils de Dieu qui est déjà engagé sur le chemin du service, mais qui manifeste encore les atouts de Judas. La Bible dit ici que ces personnes seront ainsi châtiées parce qu'elles ne se sont pas souvenues d'exercer la miséricorde. On voit donc que le psaume 109 s'ouvre sur des imprécations, des malédictions contre les personnes qui sont déjà dans le ministère, mais qui manifestent l'attitude de Judas. Judas, ce n'est pas seulement le Judas qui a trahi Jésus, mais il y a que beaucoup de serviteurs de Dieu tombent sur ce type de personnes-là. Et même beaucoup de serviteurs de Dieu sont eux-mêmes ce type de personnes pour des pauvres, des malheureux et des affligés. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de la sécurité dans la voie de l'Éternel. Il y a de la sécurité dans la voie de l'Éternel. Lorsque tu te confies en Dieu, ce n'est plus ton combat de savoir qui t'aime et qui ne t'aime pas. Ce n'est plus à toi de chercher où se trouve l'esprit de rejet ou pas. Ou alors ce n'est plus à toi de voir qui te veut ou qui ne te veut pas. Ou alors ce n'est plus à toi de te lamenter parce que les gens te rejettent de leurs assemblées. Le plus important, c'est ton attitude. Est-ce que tu vas être dans la prière? Est-ce que tu vas rester dans la présence de Dieu? Ce sera déterminant pour les événements qui vont suivre. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous pour un prochain numéro.